Bonjour et bienvenue dans TL7 Business à la rencontre des entreprises du territoire. Je suis avec Michaël Véraud, aujourd'hui qui dirige les échafaudages stéphanois. Michaël, bonjour. Bonjour Sylvain. Une société qui a fêté ses 20 ans en 2024. Expliquez-nous l'aventure, l'épopée des échafaudages stéphanois. Oui, donc l'échafaudage stéphanois a été créé en 2004 par Nathalie Mana. L'idée lui est venue, elle faisait un bachelor dans une entreprise qui fabriquait déjà de l'échafaudage et qui a déposé le bilan en 2004. Elle s'est dit, il y a quelque chose à faire, sauf qu'il faut un œil jeune, il faut changer un petit peu la manière de travailler. Donc elle a lancé cette entreprise-là avec son papa et son frère en 2004. Ils se sont axés sur la fabrication d'échafaudages acier pour les particuliers. Moi, j'ai intégré l'entreprise en 2008. Bon, l'entreprise vivait, c'était un petit peu compliqué. J'ai intégré l'entreprise en 2008 et on s'est dit, on ne peut pas rester que sur ce produit-là pour l'instant. Il y a une synergie à faire, enfin, des produits qui correspondent aussi. J'ai fait un gros travail de sourcing pour trouver des fournisseurs donc d'échelles, d'échafaudages roulant aluminium, d'escabeaux, de produits que nous ne fabriquons pas. Dans mon travail, voilà, on avait vraiment une idée de rester local et rester français. Aujourd'hui, 93% de nos produits sont fabriqués en France, le reste est européen. D'accord. C'est vraiment une volonté de l'entreprise. L'agrandissement aussi des entrepôts, des ateliers de fabrication, oui. Il a fallu que l'entreprise s'adapte parce qu'elle a beaucoup augmenté sa production. Oui, alors au fil des années, on avait juste un petit local rue Jean Hus. Alors c'est vrai, on n'a pas démarré dans un garage comme beaucoup. Ah oui. Et on a démarré, vu que le produit est assez volumineux, on pouvait pas. Donc on a démarré rue Jean Hus. Puis petit à petit, on a eu l'opportunité de récupérer les locaux à côté. Mais on ne pouvait pas accroître notre fabrication. Parce qu'on manquait de place quand même, de volume, les locaux étaient un peu mal agencés. Pour vous donner un ordre d'idée, une découpe laser fait 14 mètres de long par 6 de large. Oui, donc ça nécessite une belle surface au sol. Les tubes d'acier pour fabriquer l'échafaudage font 6 mètres de long. Donc il faut quand même des locaux qui soient assez bien agencés. Il y a 4-5 ans, on a eu l'opportunité d'avoir un local de stockage et des bureaux rue Charles-Kessner. Donc pour la visibilité, si vous voyez la rue, c'est la rue qui passe sous le Zénith. Près du Zénith, oui. Voilà, donc là, on a eu une très très belle visibilité qui nous a permis en plus d'accroître notre chiffre d'affaires. Et puis une jolie zone de stockage, 1200 mètres carrés de stockage de matériel. Et il y a 2 ans, on a récupéré un local au bord de l'autoroute, au bord de l'A72. Et là, c'est le local parfait pour la fabrication. Il y a 2500 mètres carrés de dépôt, un joli volume intérieur avec un pont de 10 tonnes. Et on a pu investir dans découpe laser, robots de soudure. Et maintenant, donc, il n'y a plus rien qui nous arrête pour lancer cette partie fabrication. Qui sont vos clients aujourd'hui? Quels sont les marchés sur lesquels vous êtes positionnés? Et le rayonnement de l'entreprise au niveau national? Un petit peu à l'international, mais surtout en national. Nos clients sont les artisans, les façadiers, les couvreurs, les charpentiers. On a aussi une partie d'industrie. On a une grosse partie d'industrie, surtout en local, oui. Où ils nous demandent des choses spécifiques en moyen d'accès pour mettre à côté des machines, outils, ou des chaînes de production. Et on répond aussi aux appels d'offres. Je voudrais qu'on parle de la production française et de la production stéphanoise, même c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Ah oui, beaucoup. Parce que j'aime bien, j'allais dire, être un peu à contre-courant. J'entends tout le monde qui me dit « Ouais, mais fabriqué en France, on a des normes. » Oui, on a des normes. C'est ce qui fait que le produit est de qualité. Les salaires sont un petit peu plus élevés qu'ailleurs. Oui, mais on a des gens qui sont aussi des salariés qui sont investis dans l'entreprise. Aujourd'hui, je veux continuer, je veux vraiment développer la partie fabrication et la partie fabrication française. Quand on fabrique l'échafaudage, on contrôle nos marges, on contrôle nos délais de livraison et puis la qualité du produit. Oui, on est vraiment maître et on connaît son produit de A à Z. Je voudrais qu'on parle de l'activité de négoce aussi, parce que vous fabriquez, il y a aussi toute une partie négoce, expliquez-nous. Oui. Alors aujourd'hui, nous travaillons que l'acier. Et il y a beaucoup de moyens d'accès en hauteur, comme les échelles qui sont fabriquées en aluminium, parce que c'est un petit peu plus léger. Et aujourd'hui, nous ne travaillons pas l'aluminium. Donc c'est pour ça que... Et puis, on n'a peut-être pas la vision de le travailler, c'est pour ça qu'on a une partie de négoce. C'est tout ce qui est moyen d'accès en hauteur en aluminium. C'est-à-dire? Échelles, escabeaux, plateformes individuelles roulantes et les petits échafaudages roulants en aluminium. La partie formation aussi, ça c'est intéressant. Vous avez développé une espèce de centre de formation intégré à l'entreprise. Et oui, c'est un complément qui va avec l'échafaudage.
l'échafaudage. Beaucoup de nos clients ne sont pas formés à l'échafaudage, même encore aujourd'hui. Et on s'est dit, plutôt que de les envoyer dans un organisme qu'on ne connaît pas, on a dit on va monter cet organisme de formation. Et comme ça, si mon client n'est pas formé à l'échafaudage, on peut lui proposer ou en gratuité ou dans le devis de former ses salariés. Pour une montée en compétence et qu'ils apprennent à monter des échafaudages. Des échafaudages, oui, tout à fait. Et on a aussi une petite équipe, je n'ai pas parlé au début, une petite équipe qui fait aussi du montage d'échafaudage. Donc on a des salariés à nous qui sont formés au montage d'échafaudage. Et là, c'est pareil, lorsque nos clients sont bloqués sur des chantiers où il y a des SPS, qu'il y a des contrôles, ils nous font appel et on monte leur propre matériel sur les chantiers. Merci beaucoup, Michael Véraud. On va se quitter par l'objet du jour, un objet qu'on demande à nos invités de nous présenter. Quel est l'objet que vous avez choisi d'amener aujourd'hui? L'objet du jour, j'ai amené un atlas routier. Un atlas 2011, il n'est pas tout jeune. Ouais, pourquoi cet atlas? Parce que jusqu'en à peu près 2010-2011, c'est nous qui assurions nos livraisons partout en France avec nos propres camions et nos propres salariés. Et c'est vrai que c'était des moments folkloriques, entre guillemets, de programmer ces livraisons-là, de prendre les itinéraires, enfin, et de marquer tous nos petits points sur la carte. Enfin, voilà. Donc chaque camion, enfin, partait avec son atlas routier. Ça permet de voir aussi que l'entreprise a évolué en même temps que les technologies. Oui, on est passé sur le GPS. Merci beaucoup, Michael Véraud, de nous avoir présenté les échafaudages stéphanois, cette entreprise donc qui a fêté ses 20 ans en 2024. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau TL7 Business. À bientôt.